Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les 7 clés du livre Devenir riche de Ramy Sethi. Donc dans cette vidéo tu vas voir 3 choses brièvement: qui je suis, qui est Ramy Sethi et enfin 7 clés de son livre. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors, qui je suis? Je m'appelle Ogé Dolé, j'investis du temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la disponibilité dans leur vie pour améliorer leur confiance et atteindre les objectifs dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la newsletter et à recevoir gratuitement 7 livres impactants et disponibles pour améliorer et changer ta vie. Alors, qui est Ramy Sethi? Ramy Sethi est né le 30 juin 1982 en Californie. C'est un entrepreneur et qui est très connu à travers notamment les livres qu'il a produits dans le New York Times et les best-sellers du New York Times. C'est une personne qui a développé notamment à l'âge de 35 ans, au moment où j'enregistre cette vidéo, beaucoup de méthodologies sur justement l'éducation financière, la manière, la façon de pouvoir justement générer de l'argent et en retour pouvoir le placer et s'éduquer à avancer dans sa vie. On va maintenant passer à ces 7 clés que j'ai apprises dans le livre, mais avant cela, je t'invite dès maintenant à apprécier la vidéo ou à la partager avec d'autres personnes afin de permettre justement à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première clé que je vais partager avec toi de ce livre Devenir riche de Ramy Sethi, c'est d'être beau et riche. Beaucoup de personnes vont vouloir miser impérativement sur leur beauté esthétique. Ils vont acheter beaucoup de vêtements, ils vont acheter des crèmes, ils vont passer du temps chez le coiffeur, ils vont soigner leur look, développer leur personnalité physique, mais ils ne vont pas développer leur capacité, leur intelligence financière. À quoi bon développer l'intelligence physique si on n'a pas l'intelligence financière, vous me direz? Pour pouvoir s'acheter plus de fringues, pour pouvoir continuer à avancer sur son intelligence physique, il faut à un moment donné des ressources. Et c'est l'une des premières clés que Ramy Sethi nous parle, c'est d'être beau et riche. Voilà ce qu'on peut obtenir. L'un n'est pas incompatible avec l'autre. Et c'est là le point d'entrée de ce livre Devenir riche. C'est justement que rien est incompatible. On peut justement allier les deux bouts. Deuxième clé que je veux partager avec toi, c'est apprends à gérer ton argent. L'éducation financière est l'une des choses que personne n'a eu la chance de vivre puisque à l'école, on n'a jamais appris à gérer justement des budgets, à apprendre ce que c'est qu'un chiffre d'affaires ou un revenu et derrière qu'est-ce qu'on faisait avec des charges fixes ou des charges variables et comment cet ensemble-là devait fonctionner pour que justement nous puissions avancer notre vie, construire des actifs et ne pas tomber dans des passifs qui vont nous coûter les yeux de la tête et vont nous permettre de plus en plus être pauvres alors que nous pouvions et nous pourrions largement tous avoir de l'argent et en tout cas être tranquille dans la vie que nous menons. Troisième clé que je partage avec toi, c'est de passer massivement à l'action. Il existe un plus grand fossé entre l'ignorance et la connaissance que entre la connaissance et l'action. Autrement dit, il est beaucoup plus facile d'acquérir une compétence, de passer de je ne connais rien à je connais quelque chose, de je connais quelque chose à je fais cette chose. Et donc, savoir comment l'argent fonctionne, savoir comment améliorer sa vie et de devenir riche, c'est très bien sur le papier. Mais si tu n'appliques rien, si tu n'as jamais pris le risque de acheter des actions, si tu n'as jamais pris le risque d'acheter un bien immobilier avec un courtier pour le mettre en location, eh bien, tu n'as qu'une somme de connaissances qui est très utile pour justement briller éventuellement en soirée mondaine, mais qui n'ont absolument aucun impact pour justement te permettre d'avancer et de construire un actif. C'est pareil, tu peux être très bon à apprendre à savoir comment créer une entreprise, mais si tu n'as jamais créé une entreprise, si tu n'as jamais cherché à vendre un produit, si tu ne sais pas ce que c'est que la différence entre un charge fixe ou des charges variables, et bien là justement c'est tout l'intérêt de pouvoir te développer et de t'éduquer financièrement. On va passer maintenant à la 4e clé de ce livre, mais juste avant cela, je t'invite à me dire dans les commentaires quelle est la clé jusqu'à maintenant qui a le plus d'impact sur toi. Est-ce que c'est d'être beau et riche, qui n'est pas incompatible de pouvoir être les deux? Est-ce que c'est d'apprendre à gérer son argent, qui est pour toi la meilleure clé justement que tu as pu retenir de ces 3 premiers points? Ou est-ce que c'est passer à l'action? Est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui finalement va avoir la capacité à pouvoir apprendre beaucoup de choses, mais qui va avoir la difficulté de passer massivement à l'action pour appliquer toutes les choses que tu apprends? Peut-être apprendre un peu moins, mais agir beaucoup plus pour équilibrer cette balance. J'apprends et j'agis
et avoir justement quelque chose de équilibré. Quatrième clé que je vais partager avec toi, c'est que tu as le droit à l'erreur. Très français, c'est ce principe dans lequel on va finalement jamais s'autoriser d'avoir des erreurs, encore plus ne jamais en parler de ces erreurs. C'est compliqué, c'est difficile. En revanche, quand tu vas te mettre finalement à parler de tes erreurs, à commettre des erreurs, à accepter le fait que tu vas faire des erreurs, tout de suite, tu t'ouvres à être beaucoup moins complexé par ce que tu es en train d'agir, par les actions que tu es en train de réaliser, parce que tu te dis c'est pas grave, au pire, je demanderai pardon, au pire, j'apprendrai quelque chose de nouveau que je n'aurais pas appris si je ne s'étais pas sorti des sentiers battus, si je n'avais pas osé emprunter un chemin que je ne connaissais pas, dans lequel je n'étais pas sûr de mes capacités à pouvoir aller jusqu'au bout, je n'aurais jamais su si j'avais eu ou pas les capacités et qu'est-ce que j'aurais dû faire pour justement progresser et avoir les pleines capacités d'aller sur le chemin que je n'avais encore jamais affronté. Cinquième clé, c'est des actions ordinaires donnent des résultats ordinaires. Tu le sais, si tu fais la même chose que tout le monde, tu obtiendras les mêmes résultats que tout le monde. En revanche, si tu commences à faire des actions qui soient extraordinaires, sortir des sentiers battus, faire ce que personne ne réalise ou entreprendre les choses que seulement très peu de personnes réalisent, le club des 5%, on parle en général, les 5% ou les 3%, les personnes qui vont faire des choses extraordinaires, obtiennent des résultats qui sont extraordinaires. Prendre des risques que les autres prennent, que les personnes n'osent pas prendre, ça veut dire que tu vas passer dans le top 3% et que tu vas justement avoir des résultats qui sont extraordinaires. Sixième clé du livre, c'est de négocier les frais. Il y a beaucoup de frais et tu peux le voir sur ton compte en banque qui tombent ou qui sont en fait des frais. On ne sait pas pourquoi on reçoit ces frais là, mais on les paye. Un frais de carte bleue, des frais de tenue de compte, etc. Alors que la banque, je te le rappelle, garde ton argent pour toi et le fait travailler gratuitement. C'est-à-dire qu'elle ne te demande rien en échange, donc elle fait travailler cet argent et le prête à d'autres personnes contre des intérêts. Donc elle arrive à se rémunérer avec les intérêts qu'elle génère de la prêt de ton argent aux autres. Ce qui signifie que finalement, elle te demande aussi des frais complémentaires alors qu'elle gagne déjà de l'argent avec ton argent. Pourquoi ne paierais-tu pas les frais de tenue de compte avec l'argent qu'elle prête, ton argent qu'elle prête à d'autres clients, à d'autres investisseurs, à d'autres entrepreneurs? C'est la question. Donc si tu négocies les frais, tu verras que très gentiment, les banques en général te les offrent parce qu'elles ont bien compris que tu as compris leur petit jeu et qu'elles n'ont pas forcément envie. Et ce que j'aime bien dans ce livre, c'est justement qu'il y a toute la méthodologie pour apprendre à négocier les frais avec des petits mails tout simples à recopier et à lancer directement. Enfin, septième et dernière clé, c'est d'apprendre à investir. Que ce soit ton temps ou ton argent, l'investissement, apprendre à considérer ce que c'est vraiment un investissement va te permettre finalement d'élaborer des stratégies, d'élaborer des techniques pour soit embaucher des personnes qui vont te permettre de décupler le temps que tu avais, soit d'embaucher des algorithmes, des outils numériques qui vont te permettre justement de sortir de toi-même et de dupliquer ton temps de façon complètement illimitée, ou soit tu vas investir ton argent pour que justement tu vas chercher à décupler ton argent pour que l'argent dans le temps travaille pour toi. Ça veut dire que quelque chose qui valait 10 aujourd'hui, par mon investissement va peut-être valoir 100 demain, et donc c'est plus-value, c'est que l'argent se sera transformé, se sera dupliqué illimité parce que justement j'ai osé l'investir et pas le laisser sur un compte en banque dans lequel rien ne se passe et que finalement c'est la banque qui va utiliser l'argent encore une fois pour le prêter à d'autres personnes contre les intérêts en retour et en plus éventuellement me faire payer des frais pour justement justifier le fait que je sois gentiment dans cette banque. C'est déjà la fin de cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires le conseil que tu retiens de cette vidéo. Sois beau et riche, apprends à gérer ton argent, passe à l'action, tu as le droit à l'erreur. Des actions ordinaires donnent des résultats extraordinaires, négocie les frais ou apprends à investir. Si ce n'est pas encore déjà fait, je t'ai promis au début de cette vidéo un petit cadeau. Tu le trouveras juste en t'abonnant à la newsletter en dessous dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je te remercie pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo et je te souhaite de passer une très bonne suite de journée. Bye bye.